Donc, c'est Colossiens 2, verset 20 à 3, verset 4. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci beaucoup Jonathan, et bonjour à chacun, bienvenue, surtout ceux que je n'ai pas pu saluer avant ça. Je vais rapidement prier maintenant. Notre Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ et par l'œuvre de ton Esprit que tu nous aides à comprendre ta parole, ce que tu veux nous dire ce matin, parce que tu es un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous et qui veut t'adresser au plus profond de nos cœurs. Donc permets-nous de t'entendre ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc bienvenue à chacun, bienvenue dans cette église pour vous si c'est la première fois. Et j'aimerais vous demander et savoir qui a vu Emily in Paris ici. Les gens n'osent pas lever la main, ouais, je sais qu'il y en a au moins quelques-uns. Excellent. Mais j'ai envie de vous dire que si on entend parler de cette série, qu'on a plein de séries de ce type dans cette salle. On l'évoquait la semaine dernière, mais on a Adriana in Bordeaux, Mélissa en Europe. Et en fait, je pourrais, je pense, faire le jeu avec quasi toutes les personnes qui sont dans cette pièce, et c'est une saga, une histoire à part entière. En fait, pour vous, si vous nous rejoignez, si vous ne le savez pas, sachez que pour tous ceux qui sont arrivés au début de cette église, puisque nous sommes une nouvelle église, on pourrait faire cette histoire-là. Des gens qui ont déménagé, qui ont changé de vie et qui sont venus d'ailleurs. Je ne vais pas citer tous les prénoms, mais parce qu'il y en a beaucoup trop. Et pour certains, leur changement de vie et leur ancienne vie, pour certains, c'est Toulouse, l'ennemi juré de Bordeaux. Pour d'autres, c'est l'Angleterre, l'ennemi juré de la France. C'est pas un joli, tout ça. Mais ce qu'on va voir ce matin, et pourquoi je vous dis tout ça, ce qu'on va voir, c'est une invitation à adopter pleinement votre nouvelle vie. Et ça, on pourrait vous le poser et se le poser en tant que question. Est-ce que vous avez adopté pleinement votre nouvelle vie ? Alors, pour ce sujet-là, c'est facile. Je peux simplement, pour ceux qui sont toulousains et qui aiment un petit peu le rugby, vous dire, est-ce que vous soutenez pour un match qui les oppose l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, au rugby, ou le Stade Toulousain, en sachant que Bordeaux, les ont gagnés il n'y a pas longtemps, je dis ça. Une autre question, est-ce que tu as adopté le café, ou est-ce que tu importes ton thé d'Angleterre, oui, les Johanna ne sont pas là, ou ton maté d'Amérique latine? Il y en a dans cette salle qui le font. Est-ce que tu dis chocolatine, ou est-ce que tu dis pain au chocolat? Est-ce que, si tu es de service dans cette église le dimanche matin, est-ce que ton petit plaisir, c'est d'amener des cannelés parce que tu t'es pleinement fait à cette vie bordelaise, ou est-ce que tu choisis autre chose? Est-ce que, si tu aimes le vin, tu apprécies plutôt le Bordeaux, ou est-ce que tu es d'une autre team, Bourgogne ou autre? Et finalement, peut-être le test ultime, merci Rita pour ce conseil, est-ce que tu vas dire beaucoup, ou est-ce que tu vas dire gavé? Voilà, ça c'est un peu peut-être le test pour savoir si vous avez adopté, embrassé pleinement cette vie bordelaise. Mais ce matin, ce qu'on va voir, c'est pas une invitation à adopter pleinement la vie ici à Bordeaux, mais peut-être un autre type de vie. Regardez encore le texte avec moi, vous avez vu, ça commence chapitre 2, verset 20, si vous êtes morts avec Christ, et puis chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. En fait, on est dans cette lettre, dans ce passage charnière où on a cette idée d'être mort à une vie et d'être ressuscité, d'être vivant pour une nouvelle vie. On est en plein milieu de la lettre et ce passage est un peu comme les gonds d'une porte
qui tourne. C'est ce chapitre 2 et 3, c'est le tournant de tout ce livre, de toute cette lettre. Et on y est. La fin du chapitre 2, ici, ferme la porte sur tout ce qu'il y a eu avant, et notamment la dernière fois. Elle ferme la porte sur l'ancienne vie aussi. Et le chapitre 3 ouvre la porte sur une nouvelle vie. Sur une nouvelle vie. En fait, on est pile à l'endroit où on tourne la page. Dans le livre, dans cette lettre, mais aussi pour nos propres vies. On est à l'endroit charnière où on tourne la page. Et l'invitation, c'est de vraiment tourner la page. Tourner la page pour adopter réellement une nouvelle vie. Et donc, c'est ma question pour vous ce matin. Avez-vous pleinement adopté votre nouvelle vie, si vous l'avez en Jésus-Christ? Avez-vous vraiment tourné la page et adopté cette nouvelle vie en Jésus-Christ? Et on va le voir de deux manières, un petit peu diagnostiques. On va voir avec deux parties ce matin. On va voir et on va se poser la question, est-ce qu'il nous reste des restes de l'ancienne vie? Et puis, deuxièmement, la deuxième partie, on va voir si on s'est totalement imprégné, assimilé à la nouvelle. Et donc, je vous propose d'y aller. On commence avec la mort d'une ancienne vie, chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire. Et en fait, on commence ici avec rien de nouveau. L'idée d'être mort avec Christ et puis ressuscité, début du chapitre 3. On l'avait déjà vu, si vous étiez là il y a 2 semaines maintenant, chapitre 2, verset 12. On lit, vous avez en effet été ensevelis avec lui, c'est-à-dire avec Christ, par le baptême. Vous avez été enterrés, vous avez été ensevelis. Et donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que nous dit l'auteur ici. Mais par contre, il prend une réalité qui existe déjà pour montrer l'incohérence. Vous avez vu comment ça commence, chapitre 2, verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, etc., etc. C'est juste souligner une incohérence, rien de nouveau, mais souligner l'incohérence de rester dans une ancienne vie. Donc la question pour nous, c'est, en démarrant, c'est se demander c'est quoi ces principes élémentaires qui régissent le monde? À quoi fait-il référence? Parce que en réalité, il reprend toute la mise en garde de toute cette partie qu'on avait vue la dernière fois avec Will. Chapitre 2, verset 8, si vous voulez le relire, où je le lis pour nous. Faites attention, voici ce qui était au cœur de ce livre. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En fait, ces principes élémentaires, c'était quelque chose de très connu à l'époque. Il s'agissait de croire dans les puissances spirituelles, invisibles, qui étaient associées à des choses matérielles, visibles. Et ça régit le monde. Si le monde tourne comme il tourne, ça c'est parce que derrière, il y a des forces qui régissent cela. Et alors vous vous dites, mais peut-être que pour nous, ça n'a plus aucun intérêt. On a passé l'époque de croire dans des divinités, soit grecques ou romaines, etc. On a avancé. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un reportage sur la voyance en ligne. Et je peux vous assurer que c'est un marché qui fleurit, qui marche du tonnerre, vraiment. Mais il s'agit en fait réellement aussi de la même chose qu'on met chaque fois qu'on met de la puissance derrière des éléments naturels, matériels, quels qu'ils soient. Pensez à l'astrologie. Et si vous ne consultez pas des médiums, vous regardez peut-être l'horoscope, où vous avez des gens ou même qui s'intéressent aux signes, à votre signe bélier, ascendance gémeaux, et wow, ça c'est quelque chose. Ou juste pensez à toutes ces choses qu'on n'arrête pas de voir dans les rayons de Cultura, de la Fnac, et ce nombre de pierres, de colliers, de bougies qui sont vendues, associées à des spiritualités, à des forces derrière. Ou pensez plus simple encore, je touche du bois, et il faut que j'en trouve. On associe certaines choses à du matériel. Je touche du bois. Ou alors, il ne faut surtout pas voir un chat noir, surtout un vendredi 13, ou passer sous une échelle, etc. Pensez à toutes ces choses associées à quelque chose de matériel, de visible, de palpable, de tangible. Tout ce qui a trait à la superstition ou à des croyances. Autant de choses qui régissent notre monde. Qui régissent notre monde. Et tout ça nous fait nous soumettre à des règles. Les règles du karma, de la superstition, mais même de la religion. On se soumet à des règles parce qu'il ne faudrait pas contrarier ces puissances qui régissent le monde. Ça, c'est un peu l'idée. Vous avez vu, verset 21, se soumet à ces règles, ne prend pas, ne touche pas, ne goûte pas. Et je pense que, en fait, en disant cela, l'auteur, il veut nous faire penser aux premières règles qui ont existé. Si vous reprenez même l'histoire biblique du fruit dans le jardin,
Et vous pensez à la conversation entre le serpent et Ève, c'était l'idée qu'il ne fallait pas manger, il ne fallait pas goûter, puis plus tard, c'est devenu même, il ne faut même pas toucher ce fruit. Mais ça fait référence aussi à toutes les règles qui ont suivi. Vous lisez le Lévitique et tous ces livres-là dans l'Ancienne Alliance. Et c'était une réalité. Donc, si toi, tu vivais à l'époque de l'Ancienne Alliance avec Dieu, tu étais soumis à tout un tas de règles vestimentaires, alimentaires, sanitaires, sociales. Vraiment, il fallait toucher, pas toucher, manger, pas manger, aller, pas aller. C'était la manière de se purifier. Et ceux qui étaient avec nous pensaient, quand on a vu le livre d'Agée, il y a peu, on était encore dans un salon, et pensez à ce moment où on questionne sur s'il y a un aliment impur en contact avec un vêtement sain, est-ce que ça souille et l'impur se propage? Est-ce que s'il y a un aliment sain, pur, dans un vêtement impur, etc. C'est toute la question du pur et de l'impur par du matériel, par des choses qui se mangent, qui se touchent, avec lesquelles on s'habille. Et ça, c'est ce qui régit notre monde, dans le monde de la religion, mais aussi dans le monde de la non-religion. Et regardez, c'est ce que nous dit le verset 22 en fait. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains, que ce soit religieux ou non. Et pour vous donner un petit exemple, j'avais un ami à Toulouse qui s'était lancé dans le développement personnel. Combien d'efforts, de méditation, d'exercices physiques, d'astreinte au niveau du corps pour méditer, pour avoir certaines positions, etc. Combien de dépenses d'argent, d'énergie, de règles imposées pour atteindre quoi? L'épanouissement, le bonheur pour lui, la plénitude, même si c'est pour se détacher justement du corps. Et c'est la même chose dans toutes les spiritualités orientales, la plénitude qu'on atteint grâce aux éléments de la nature, que ce soit l'eau, la terre, les pierres. Même dans le monde séculier, on a ça pour apaiser notre environnement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est le cas aussi dans les religions, et les religions qu'on connaît très bien, monothéistes. Combien de règles basées sur le matériel, de faire 5 prières, de respecter un ramadan, un carême, de faire attention à comment tu t'habilles, à ce que tu manges, à toutes les fêtes qu'il y a. Pour les uns, et dans l'islam, j'étais frappé d'apprendre ça, il y a même des règles parce que tu dois tout faire avec la main droite et rien avec la main gauche. Parce qu'à la main droite, on a un ange qui nous suit et qui comptabilise toutes les bonnes actions. Et donc, il y a vraiment une pression et tout un tas de règles. Ne fais rien avec la main gauche. Si tu donnes de l'argent et si tu fais des dons, ça doit être forcément avec la main droite. Ne donne rien avec la gauche, donne avec la droite. Et même toutes les bonnes œuvres, etc., doivent se passer de ce côté-là. C'est des choses associées à du matériel, à du concret, à du palpable. Dans le judaïsme, je suis kiné aussi, et j'avais une patiente qui était juive, et malheureusement, sa maman était décédée, elle était quand même âgée d'un cancer, mais c'était incroyable. Après le décès, toutes les règles qui régissaient la vie et qui étaient associées au matériel. Il y en avait vraiment énormément, et j'assistais à ça parce que la famille était là, etc. Et à titre d'exemple, il fallait surtout pas, il y avait un stress de surtout pas qu'un jour quelqu'un utilise les chaussons de la défunte. Il fallait surtout pas pouvoir les utiliser soi-même, mais même pas les revendre et que quelqu'un les utilise. Donc je ne sais plus si la solution était de brûler ou autre chose. Il fallait surtout pas les utiliser parce que sinon, parce qu'il pensait que en gros, si quelqu'un mettait les pieds dans le chausson, c'était littéralement piétiner l'âme de la défunte. Et ça, quand vous savez pour les juifs ce que représentent les pieds et l'impureté, c'était souiller et rendre impropre l'âme de la défunte, la rendre impropre pour le royaume de Dieu, impropre au salut au paradis. Vous voyez, tout est relié au matérialisme. Ce monde est régi par des choses qui nous entourent et qui sont matérielles. Et même dans le catholicisme. On ne touche peut-être pas du bois pour se sauver, se rassurer, mais on touche du sacré. Une statue, de l'eau bénite, la robe d'un prêtre ou tout ce genre de choses. Et en fait, c'est réellement tout le système de salut qui peut devenir, pour nous rassurer, qui peut devenir basé sur du matériel. Depuis l'aurore de la vie, où on va mettre et plonger un enfant dans l'eau pour qu'il soit sauvé au cas où, on ne sait jamais, jusqu'à l'orée de la vie, l'huile de l'extrême onction pour être sauvé au cas où, on ne sait jamais. Et en passant au milieu de sa part, de l'hostie,
d'un repas qui est littéralement et corporellement et matériellement le corps de Christ, pour essayer d'en bénéficier au maximum, hein, qu'on allume un cierge pour faire une prière quand on n'a pas le temps, ou que ce soit pour mettre de l'argent pour racheter des années de purgatoire à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Tout depuis le début à la fin et passe par du matériel, de l'eau, de l'onction, etc., pour nous faire bénéficier d'un salut et des choses que l'on ne voit pas. Tout passe par ce matériel, ce tangible et ce concret. Le problème avec ça, c'est que le palpable, le tangible, le matériel, dans tous les cas, il passe. Et ça, c'est ce que nous rappelle l'auteur. Vous avez vu, verset 22, les règles ne concernent que des choses, et toutes ces choses, quand les règles concernent toutes ces choses destinées à disparaître quand on en fait usage, notamment la nourriture et d'autres choses, il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. C'est toutes des choses qui passent, qui ne restent pas, qui sont juste temporaires. En fait, l'auteur, il fait très certainement référence aux paroles de Jésus. Si vous lisez dans l'évangile de Marc ou dans les autres, mais dans l'évangile de Marc au chapitre 7, Jésus a cette discussion avec des spécialistes religieux juifs qui lui parlent de la nourriture qui est pure et impure, etc. Et Jésus dit que en réalité, la nourriture ne peut pas nous souiller, elle ne rentre pas dans le cœur, elle rentre dans le corps et c'est évacué par les toilettes. Littéralement, c'est ce que Jésus dit là. Je ne vous fais pas un dessin, mais il est en train de dire, tout ça, c'est des choses qui sont destinées à disparaître. Il y a déjà quelque chose de purification là. Ce n'est pas ça qui va te sauver ou qui va te souiller. Ce n'est pas ça qui marche. Ça, c'est du matériel, ça passe, ça disparaît, ça se corrompt. Et on le voit dans la vie. Même si vous ne l'associez pas à des règles religieuses, toutes les règles d'hygiène, de vie, de santé, je l'ai dit, je suis kiné, je suis pour ces règles-là, de faire du sport, d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Mais quelle est la différence ? Au final, on peut gagner quelques années de vie, on peut être en meilleure santé, et encore pas toujours. Parce que le cancer, la maladie, est impitoyable. Un enfant qui meurt et qui était en très bonne santé. Ça ne regarde pas nos règles et comment on avait, en tant qu'hygiène de vie, ce qu'on avait. Peut-être que la plus vieille personne à avoir vécu dans le livre des records a quelques années de plus que nous, mais pas une deuxième vie non plus. Et encore, malgré tout cela, 100% de ces êtres humains meurent malgré toutes nos règles et toutes nos astreintes pour essayer de se permettre d'avoir une bonne hygiène de vie. 100% meurent. La vie est une maladie incurable qui commence à la naissance, c'est la mort. C'est cette maladie incurable qui commence à la naissance et dont on est tous atteints. La seule chose qui est plus terrible dans le cas d'une maladie, un cancer ou avec la vieillesse, c'est qu'on commence à connaître la date de péremption, ou en tout cas on l'appréhende un peu plus. Et c'est justement pour ça, et je pense que c'est là où veut en venir ce texte à la fin, c'est justement pour ça qu'on se met toutes ces règles, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la religion, on se met toutes ces règles parce qu'on se rassure face à la mort qui nous attend tous, la mort qui est une sorte de sonnette d'alarme et d'avertissement. Quelqu'un m'a dit récemment, c'est bizarre quand on est face à la mort ou en risque, on devient tous croyants, même ceux qui ne l'étaient pas du tout. Mais toutes ces règles face à la mort, et c'est là où je veux en venir, regardez, nous rassurent face à deux choses très précises dans la vie. Et c'est là la libération que nous, on va connaître grâce à Jésus-Christ. Regardez, toutes ces règles face à deux choses très précises, elles nous rassurent et on peut, je pense, tout résumer vraiment avec ça. Derrière ces règles, il y a nos fautes et notre faiblesse. Regardez, en fait, c'est deux choses qui traversent nos fautes, pour dire, c'est notre culpabilité objective, et puis notre faiblesse, c'est notre incapacité, notre impuissance naturelle qu'on connaît tous. Et on le résume si bien, on est humain. Personne n'est parfait, ce genre de choses. Regardez, ces deux choses, c'est ce qu'on a vu jusque-là dans cette lettre aux Colossiens et qu'on verra encore. Regardez chapitre 2, verset 13, donc il faut remonter un petit peu avant. Et les règles nous rassurent face à ça. On a deux problèmes dans la vie. Chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Ça, c'est les deux problèmes dans la vie. Les fautes, les culpabilités objectives, ce mal qu'on a fait, et notre faiblesse, notre incapacité, notre impuissance naturelle. C'est ça que voulait dire l'incirconcision. L'incirconcision, c'était cette tendance qui est inscrite dans ta chair. La circoncision, c'était le fait de couper ce bout de chair, symboliquement de dire, tu le coupes, tu t'en sépares, ce bout de chair, etc. Donc l'incirconcision, c'est cette tendance inscrite dans notre corps, dans notre ADN au plus profond de nous, de ce mal qui est là et dont on n'arrive pas à se défaire.
dont il est impossible de se défaire. Les fautes et la faiblesse, la culpabilité objective et l'incapacité face au mal, notre impuissance. Et toute notre stratégie, nos tentatives, ces règles qui régissent le monde visent à contrer l'un ou l'autre de ces deux problèmes, voire les deux à la fois. On essaie de faire pencher, par exemple, la balance du bien face au mal, pour qu'à la fin, ça passe. Et surtout, d'éviter le mal objectif qui serait trop lourd. J'ai tué personne, ça va, ça devrait passer. Et on s'efforce avec toutes ces règles de changer, de s'améliorer, de se faire violence un petit peu, que ce soit par des sévices corporels même, ou par des résolutions volontaires. Et il y a quelque temps, une personne m'a parlé et m'a décrit ce qu'il vivait, ces deux problèmes dans sa vie, avec le mythe de Sisyphe. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous voyez, c'est ce mythe de quelqu'un qui est condamné à devoir grimper toute sa vie, Sisyphe, qui doit grimper toute sa vie une montagne en portant un caillou et qui retombe à chaque fois jusqu'en bas, et il est condamné à cela dans le mythe. Il y a plusieurs interprétations à ça, mais lui me livrait son interprétation dans sa vie qui ressemble à celle de Jean d'Ormesson, pour qui ce mythe représente en fait la quête de la justice parfaite. La quête à laquelle on n'arrive jamais, mais de la justice parfaite. On monte cette montagne, on cherche la justice parfaite. On monte cette montagne, on retombe à chaque fois jusqu'en bas avec un caillou. Et lui, il représentait ça dans sa vie avec ces deux choses-là. Sa quête de vouloir y arriver. Et il me disait, je suis perpétuellement, et ça fait 20 ans, même je crois que c'était plus 30 ans que ça dure. Je monte et je vois que je m'efforce dans ma vie de monter en haut de la montagne. Il me manque toujours quelque chose. J'arrive jamais jusqu'en haut. Il me manque à chaque fois quelque chose. Et on retombe jusqu'en bas. Et lui me disait, et puis en plus le caillou devient de plus en plus gros. Je pense qu'il faisait allusion à ce qui porte ça, ce caillou, c'est ce fardeau des fautes qui au fil de la vie s'accumulent de plus en plus. Elles sont de plus en plus nombreuses et on a la conscience qui nous travaille par rapport à plus en plus de choses. Oui, la montagne sera toujours trop haute pour nous. De plus en plus haute en fait. À l'infini, parce que ce Dieu n'est pas un Dieu à peu près juste, à peu près bon. Il est absolument bon, absolument parfaitement bon, infiniment bon. Donc on n'atteindra jamais le haut de cette montagne. Ce qu'il nous manque juste, c'est la perfection. Et puis le caillou deviendra de plus en plus gros, qu'on le veuille ou non, ça s'accumulera. On aura des fautes accumulées avec le temps. Et donc ce dont on a besoin là, c'est du pardon. Parce qu'on ne le réduira pas nous-mêmes, ce caillou. Et donc, face à ces deux besoins, que sont les fautes et la faiblesse, nous avons besoin rien de moins qu'un pardon face aux fautes et d'une transformation face à la faiblesse. Et ça, ces deux choses-là nous amènent à avoir l'approbation de Dieu, la perfection. Est-ce qu'on peut le connaître? Et c'est ce qu'on peut connaître justement. Ce que nous dit ce texte, c'est ce qu'on peut connaître à travers une mort. Vraiment une mort. Vous avez vu, c'est comme ça que commence le texte. Si vous êtes mort avec Christ. Et il n'y a que la mort qui nous libère. On connaît tout ça dans la vie. Pense à une personne âgée qui en a marre de son corps, qui se sent tellement réduite et limitée, au bout d'un moment, a envie juste d'être libérée de ça. Parce qu'elle a connu une liberté plus grande, elle veut être libérée de ce corps. Pensez peut-être à l'histoire d'un criminel qui a un casier judiciaire long comme le bras, des chefs d'accusation qui pèsent sur sa tête et qui est même soumis peut-être à la peine de mort quelque part dans ce monde. La seule façon pour lui d'en échapper, c'est de mourir. En tout cas, de se faire passer pour mort. S'il meurt légalement, il peut vivre une nouvelle vie aux Caraïbes avec une nouvelle identité et faire ce qu'il veut. Il n'y a qu'une mort qui peut nous libérer. Et ça, c'est le message incroyable de ce texte. Vous êtes morts avec Christ. Et ça change absolument tout face à ces deux problèmes de notre existence. On a besoin de mourir avec lui, mais si on le fait, c'est une libération incroyable. Regardez, premièrement, ça nous libère de la culpabilité face à nos fautes. On est mort à cette culpabilité, libéré. Regardez, encore une fois, il faut remonter, parce que c'est une conclusion que tire l'auteur ici. Remontez juste au verset 13 et 14 du chapitre 2. Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Si vous étiez là il y a 2 semaines, vous avez eu cette image qui est totalement vraie, mais que je vais juste compléter. Ce n'est pas seulement la liste de vos fautes
de votre caillou, et vous faites la liste, et vous remplissez la liste de toutes vos fautes, de toute votre vie, et même celles qui vont venir. Ce n'est pas seulement la liste de toutes ces fautes que Christ a mis dans ses mains et a cloué sur la croix avec lui. En réalité, c'est même la liste des commandements, des prescriptions, la loi et ses règles qu'il a mis dans ses mains et qu'il a crucifié avec lui. Ce qui fait que c'est libérateur. Si tu es avec ce Christ, on ne peut rien contre toi. On peut juridiquement même rien contre toi s'il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a pas de transgression s'il n'y a pas de loi. Rien ne peut être retenu contre toi si la loi a été crucifiée. Et là, je sais ce que vous me direz. Vous me direz, hop. Alors quoi? On peut faire n'importe quoi? C'est ça que ça veut dire? Non, ce n'est pas le cas, mais par contre, c'est libérateur. Il n'y a vraiment plus de loi aux yeux de Dieu. Il n'y a rien retenu contre vous. Il y a son approbation. Mais justement, c'est là qu'intervient la deuxième libération. Face à la faiblesse humaine, notre incapacité, notre impuissance, notre tendance au mal. Non seulement Jésus a crucifié la loi sur la croix, mais il a aussi crucifié la chair, la nature humaine, cette faiblesse-là. Regardez maintenant les versets 11 et 12 qu'on a évoqués. C'est en lui, en Christ aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, pas cette circoncision humaine, mais la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été ensevelis, enterrés, etc. par le baptême. La circoncision, comme il l'avait expliqué, c'était ça. Couper ce bout de chair, couper la partie humaine mauvaise que tu te séparais, etc. Et c'est ce que Jésus-Christ, en fait, a réalisé à la croix. Il a fait plus que couper juste le bout de chair. Il a crucifié le corps entier et sa faiblesse. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a crucifié l'ADN mauvais. Il a crucifié cet enfer qui est les autres, mais qui est aussi moi. Et surtout moi. Il l'a crucifié à la croix. Voilà pourquoi la mort de Jésus et être associé à lui, c'est un carton plein. Vraiment. La mort de la loi fait que tu as le pardon complet et que tu es libéré de ça. Et la mort de la nature humaine fait que tu as la transformation. Le combo des deux, c'est l'approbation totale de Dieu. La perfection pour lui. Ça, c'est le carton plein. Et quand on réfléchit à ça, et j'aimerais juste vous amener là, parce que l'auteur le fait, le truc avec un carton plein, c'est que tu ne peux pas remplir plus. Si tu as un carton plein, il est plein. Et donc peut-être que vous connaissez cette expression en anglais, pardonnez mon anglais, mais less is more. Donc moins c'est plus. Faire moins parfois dans la vie, c'est en fait réaliser beaucoup plus. Et je pense que chez les Colossiens, il y avait exactement le problème inverse. Et c'est ce que Paul veut leur dire, l'auteur. Il veut leur dire more is less. Plus, c'est moins. Si on rajoute quelque chose, en fait, on enlève. Parce que la tentation pour ces Colossiens, comme pour nous, c'est toujours de vouloir se dire qu'en fait, le carton n'est pas plein et on veut rajouter des choses, on veut rajouter ses règles. On veut rajouter à ce que Christ a déjà fait pour eux, c'est ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi le message résumé de tout ce livre aux Colossiens, c'est vous avez tout, et c'est répété plein de fois, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez absolument tout. Et donc rajouter à cela, c'est croire que ce n'est pas suffisant. Et rajouter, c'est en fait lui enlever à ce que Jésus-Christ a fait. Vous n'avez besoin de rien de plus. Ce livre est le vaccin de l'auteur, le vaccin universel pour protéger l'Église et les chrétiens de croire qu'il y a besoin de rajouter à ce que Christ a fait. C'est le vaccin universel pour la suffisance de Christ. Tout, il y a tout en lui. C'était un peu comme, donc si vous étiez là, vous avez vu qu'il y a un pasteur américain qui nous a rendu visite la semaine dernière. Et bien sûr, il fallait l'accueillir, donc on a fait une sortie à Saint-Émilion, on a fait tellement, on a essayé de faire des choses, etc. Puis on est allé se balader dans Bordeaux le samedi soir, on a mangé avec lui. Et pour moi, et c'est intervenu plusieurs fois, la tentation était là. Il était venu et il prenait tout à sa charge, même pour pouvoir manger, etc. Donc il payait tout même financièrement pour cela. Et moi, plusieurs fois, la tentation était là de dire, on prend, je m'en occupe, etc. Non, c'est bon, je paye cet apéro, ce truc, etc. Et à tel point que, en rigolant, il ne s'est pas vraiment énervé, mais à un moment donné, il s'est un peu énervé en disant « Mais arrête de vouloir prendre ma place et payer ce pourquoi j'ai décidé de prendre. » Et ça, c'est ce qu'on veut faire avec Jésus, et c'est ce qu'on veut faire souvent, vous savez, quand quelqu'un vous rend service. Je te revaudrai ça, etc., etc. Mais il n'y a pas besoin. Avec ce Dieu, il a absolument tout fait. Si l'on meurt
Ce qui veut dire que si on meurt avec ce Jésus, on bénéficie absolument de tout. On bénéficie de cette perfection. On bénéficie de ce pardon total et de cette transformation totale. Et on n'a pas besoin de payer, de rattraper, de purger sa peine, ni même d'essayer de s'astreindre, se fouetter ou faire quoi que ce soit. Et c'est très ironique pour ces Colossiens, parce que regardez le dernier verset de cette première partie, le verset 23. Ils ont en vérité, ils parlent des règles, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Pourquoi c'est ironique? Parce que le terme satisfaction, c'est un terme dans l'original qui est proche de la même racine que la plénitude. Ça contribue à la plénitude personnelle et humaine. Et si vous étiez là, il y a 2 semaines encore, vous avez vu, et même dans Colossiens, qu'on bénéficie de la plénitude de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a la plénitude divine. Et dans l'Église, qui est maintenant ce nouveau temple ultime, il y a la plénitude de Jésus-Christ. On bénéficie de la plénitude de Dieu et de tout ce qu'il nous a donné. On bénéficie de cette plénitude de la part de Dieu. Et donc c'est ironique parce qu'avec ces règles, qui sont non seulement sans aucune valeur, ça fait même augmenter la plénitude humaine. L'orgueil, la satisfaction humaine, c'est nous à fond et pas Christ à fond. Et pas Dieu à fond. Alors la solution c'est quoi? Voilà un peu la mise en garde de cette première partie, mais c'est quoi la solution? Justement, on en arrive à notre deuxième partie, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Si donc vous êtes mort et ressuscité, ça veut dire tourner complètement la page, adopter pleinement votre nouvelle vie maintenant. Ça commence comment? Regardez, ça commence dans la tête. Regardez les versets 1 et 2, ça commence dans la tête. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut. En fait, les 2 verbes là, c'est chercher les choses d'en haut et penser aux réalités d'en haut, plus que attachez-vous. Et ça, c'est une vérité fondamentale. Je ne sais pas si vous avez appris à faire un sport de glisse souvent, ou pourquoi ça pourrait être, mais je vais vous prendre cet exemple-là en snowboard, parce que j'ai appris ça il y a des années, et celui qui m'a donné les premiers conseils a juste voulu me dire, tu mets ton bras là où tu veux aller. En fait, c'est pour que ta tête regarde là où tu veux aller, parce que là où tu regardes, c'est là où ton corps va diriger tout le reste. Vous l'avez appris dans plein de choses. Et pensez à ce mec qui justement apprend le ski et qui est sur une piste qui est complètement vide, il n'y a rien, il y a un seul arbre, et si lui va regarder cet arbre, il va dire « faut pas que je le prenne, faut pas que je le prenne, faut pas que je le prenne », il va foncer droit dessus. Parce que là où tu regardes, c'est là où tu vas. Si vous avez fait de l'équilibre, pensez à l'équilibre, ou si vous avez fait de la slackline, ou de... Voilà, vous n'êtes peut-être pas funambule, mais juste quand vous êtes en équilibre et quelque chose vous fait peur dans le vide, on vous dit quoi? Lève les yeux et regarde loin, regarde là où tu vas. Parce que si tu regardes en bas, tu tombes. Et ça, c'est pareil pour nous. Là où on regarde, ça détermine là où on va. Ce qui fait que notre culte devant Dieu, c'est pas premièrement ce qu'on va faire, c'est plutôt là où on va regarder, ce que l'on voit, ce à quoi on pense. Voilà pourquoi, Colossiens 3, verset 2, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et les chrétiens sont comme ce gars qui fait de l'équilibre et qui sont parfois obnubilés par leurs péchés. Tu regardes tout le temps en bas, et ce qui fait que tu tombes. Il faut lever la tête, vous dit ce texte. Il faut lever la tête. Parce que vous avez vu le contraste, il y a quelque chose qui est en haut, qui est céleste, quelque chose qui est en bas, qui est terrestre, qui est la terre. Et on est appelé à adopter pleinement cette nouvelle vie, de ne pas être entre deux mondes, d'adopter pleinement le nouveau, pas avec une double culture. Et donc ça pose la question déjà maintenant, de vous se demander de quoi est-ce que vous remplissez votre tête? À quoi est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez à longueur de temps? À quoi tu penses très tôt le matin, très tard le soir, quand tu as du temps libre et quand tu veux te détendre? Qu'est-ce que tu remplis dans tes pensées, dans tes oreilles, dans tes yeux? Ça va déterminer la façon dont tu vis, inéluctablement. Mais par contre, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce n'est pas juste une stratégie. Ce n'est pas juste une stratégie, ce à quoi on pense, c'est ce qui va déterminer notre vie, juste pour se transcender un peu, justement, une règle de plus. Non, c'est parce qu'on a besoin de voir pour croire. Vous savez, on dit tous cela, on est un peu comme saint Thomas. Thomas qui dit je crois que ce que je vois, et tout le monde dit ça. On est un peu tous comme ça. Mais justement, ce qu'on a vu dans ce livre, c'est que Christ, Jésus,
Le Jésus qui a vécu il y a 2000 ans, c'est la révélation du mystère de Dieu, qui est invisible, que l'on ne connaît pas. Mais ce mystère, on a vu dans Colossiens, il a été révélé, il a été visible, il a été tangible et palpable. Et les chrétiens, c'est justement l'Église, c'est ceux qui ont vu, c'est ceux qui ont capté, c'est ceux qui voient ça. James Irwin, un des 12 hommes qui a marché sur la Lune, a dit, vous le savez peut-être, l'importance n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre, dans la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est moi qui le rajoute, mais ça, c'est pas un grand pas pour l'humanité, c'est sûrement le plus grand de tous les temps. Ce Dieu invisible s'est révélé, on l'a vu, on l'a connu, on peut le voir. Et regardez Jésus-Christ dans les évangiles, et vous verrez ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec Adam. Et vous verrez un petit bout du ciel sur la terre. Vous verrez un coin de paradis autour de lui, de ce Jésus. Une immersion d'une nouvelle création qui est de nouveau bonne, bienfaisante, comme ça devait être le cas. Mais ce n'est pas comme si ce Jésus s'est comporté comme ça les 3 ans où il était dans son ministère terrestre sur la terre avec ses disciples, et puis ensuite il est mort et ressuscité, et il est retourné au ciel, et c'est fini. Ça, c'est ce qu'on pense souvent, je pense. Mais là, ça ferait qu'on a un Dieu qui est d'une et pas trine. On n'aurait pas un Dieu trinitaire si c'était ça. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus remonte, c'est pas fini. Quand Jésus remonte, Dieu, Père et Fils, envoie l'Esprit qui se répand justement dans l'Église pour les chrétiens. Et c'est pour cela que par lui, il y a la plénitude de Dieu qui est aujourd'hui sur terre pour l'Église, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui vivent à la suite de ce Jésus. L'Esprit de Dieu, c'est cette connexion, pardonnez l'image, mais qui nous relie à ce Dieu, à ce Christ. C'est la visio, c'est le Zoom, c'est le FaceTime qui nous le fait voir, qui nous permet de nous, à un moment donné, nous mettre en sa présence, même s'il est là-haut. Regardez le verset 1 encore, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est un petit bout, une petite citation du psaume 110 qui parle d'un roi prêtre qui est assis et qui officie dans le temple céleste. Ce qui veut dire, les amis, qu'on a beau être dans un théâtre ce matin, et que vous avez beau ne pas voir Jésus assis à côté de vous, là, en ce moment-là. Pourtant, en réalité, on est en présence de Christ, dans le temple céleste. Et on est en train de participer à ce culte-là. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Et pas seulement aujourd'hui, pas seulement dans ce théâtre, mais demain et le reste de la semaine, parce que regardez versets 3 et 4, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez vu, c'est toute votre vie qui est avec Christ, avec ce Dieu là-haut. Et verset 4, quand Christ, notre vie, apparaîtra. Notre vie entière, c'est ce Christ lui-même qui est là-haut. Comment ? Mais justement, par cet esprit, si tu es chrétien, si tu es mort avec Jésus, ressuscité avec lui, uni à lui, tu as fait cette allégeance avec lui. Alors toi, tu es aussi vrai que lui est mort sur la croix, tu es mort avec lui. Aussi vrai qu'il est ressuscité après, tu es ressuscité. Tu es mort et tu as une nouvelle vie qui t'est donnée. Vraiment par ce Saint-Esprit. Une nouvelle vie qui t'habite. Qui n'est rien d'autre, Christ notre vie, qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. Que Christ lui-même, la vie que Dieu a vécue dans un corps humain, dans une vie humaine, est maintenant ta vie, qui se répand en toi. C'est son ADN, son patrimoine génétique à ce Jésus-là, en quelque sorte, qui t'est donné et qui se développe en toi, dans ta nouvelle vie. C'est énorme. Et si c'est le cas, ça veut dire que nos corps, en quelque sorte, deviennent comme cet écran de vidéoprojection. Ton corps et ta vie, c'est cet endroit où est projetée toute la vie de Jésus-Christ lui-même. Et toi, tu es cela. Tu deviens un co-acteur de Jésus-Christ dans le film de Dieu. Et chaque personne qui est croyante, chaque chrétien devient un nouvel acteur principal d'une nouvelle saison qui ressemble à celle de l'acteur principal, Jésus-Christ. Voilà ce que c'est. Tu as réellement une nouvelle vie qui est celle de Jésus-Christ lui-même et qui se répand en toi. Et notre corps, c'est un petit peu comme cette combinaison spatiale qui nous relie à la Terre, ce seul point de contact qui nous fait garder un peu de gravité. Mais notre vie est réellement là-haut. Il y a un écrivain chrétien qui a écrit un livre pour décrire la vie chrétienne et qui l'appelait comme ça, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et donc, dans ton corps se déploie non seulement cette vie de Christ, mais un petit bout de ce paradis, de ce nouvel Éden, de ce nouveau jardin de Dieu.
Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, Willy nous a parlé de ce temple qui est l'Église maintenant, ce temple ultime. Mais la réalité du temple, ce que c'était dans l'Ancien Testament, c'est que c'était le seul endroit sur terre qui était le point de contact entre la terre, justement, et le ciel. Quand tu allais au temple, tout te rappelait le jardin d'Éden, du mobilier au décor, aux plantes, etc. Tu allais là-bas et tu te reprojetais à un moment donné au seul endroit où c'était un petit coin de paradis, un nouvel Éden, en présence de Dieu, là où il habitait. Au sein du temple était son trône et Dieu était présent comme il l'était dans le jardin au début. Tu pouvais en quelque sorte vivre la réconciliation avec un sacrifice et tu allais de nouveau retrouver ce paradis perdu. Et ça, c'est ce qu'est l'Église maintenant. Ça, c'est ce qu'est l'Église maintenant et c'est ce que vous êtes. Vos corps sont les points de rencontre du ciel avec la terre. Ce sont les endroits où il y a une fenêtre ouverte sur le ciel, un coin de paradis. Et Jésus-Christ lui-même. La seule chose, et on va finir avec ça, c'est que vous vous dites, peut-être ça c'est énorme, mais pourquoi on ne le voit pas tant que ça? Pourquoi ça apparaît pas plus clairement? La seule chose, c'est que justement, ce qui se passe dans ce corps, ce film qui est projeté de Jésus-Christ lui-même, c'est pas évident à voir, c'est encore flou. Vous avez vu dans les versets 3 et 4, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. En fait, on a le même langage ici, pour les chrétiens, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans ce livre, dans cette lettre, à propos de Jésus-Christ. À savoir que on avait un mystère qui était caché et qui a été révélé. Il y a eu un mystère, le mystère de Dieu, du Dieu invisible, le mystère de Christ, qui a été caché, qui était caché, qui est maintenant révélé dans l'Évangile. Sauf que maintenant, il ne s'agit plus de Dieu et de Jésus-Christ, il s'agit de nous, de vous, de vos vies. Elles sont en quelque sorte cachées, floutées avec ce Christ. Votre vie, c'est comme un film 4D qui semble un peu flou si tu n'as pas les lunettes qui vont avec. C'est réel, c'est pas une illusion, ça a bien lieu, c'est bien avec Christ, mais c'est caché, et pour certains, ça paraît tellement flou. Pour ceux qui t'entourent, comme Christ l'est aussi pour ceux qui t'entourent, comme Dieu l'est parfois. Mais c'est flou et il faut qu'on se rappelle que ça c'est normal. C'est flou et c'est parfois un peu fou, le culte que vous rendez à Dieu. Si vous êtes des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ, c'est flou peut-être pour les autres, mais c'est un peu fou ce que vous êtes en train de vivre. Ta vie chrétienne est un mystère pour les autres. Que tu oses sacrifier un jeudi soir pour aller à un groupe de maison plutôt qu'aller faire une soirée étudiante. Que tu oses mettre un réveil et te lever le dimanche matin. Waouh. Que tu sacrifies des soirées pour passer du temps avec des chrétiens. Ça a l'air un peu moins amusant. Que tu serves même à l'église, tu te lèves plus tôt pour ça et tu n'es même pas payé. Ça, c'est complètement dingue. Et puis imaginez que tu vis dans un autre monde, que tu vis l'abstinence sexuelle dans le cadre des relations hors mariage, que tu vives cela alors que tu n'es pas encore marié, envisager d'avoir des enfants et une structure familiale qui semble d'un autre temps, envisager de vivre tout cela, même jeune, de faire des choix éthiques forts, mais dans le monde dans lequel on vit et dans cette société-là, ça paraît un peu fou pour les autres, c'est flou. Ta vie est un mystère. Mais un jour, ce mystère sera révélé en non crypté, en clair, au grand public. Ça, c'est le dernier verset de notre texte. C'est d'ailleurs possible, en fait, dès aujourd'hui, pour quiconque a juste envie de le voir. Quiconque ouvre les yeux, Christ lui permet de le voir et voir cette nouvelle vie. Et ça, c'est ce qu'on verra un jour. Soit au plus tôt, et ça, c'est ce que l'on souhaite, que n'importe qui voit ce Christ, qui est un mystère, mais voit cette nouvelle vie libératrice, cette nouvelle vie à adopter. En tous les cas, un jour, non seulement tout œil verra ce Christ, mais tout œil verra aussi ce Mika, cette Rita, et tous les gens qui ont suivi Christ, et diront que ça valait le coup. C'était une nouvelle vie qui valait tellement le coup, même si ça paraissait pas clair au début. Alors la question pour finir, c'est juste de se demander d'où nous sommes, quel type de vie menons-nous? Est-ce qu'on vit cette vie céleste avec ce Christ? Celle où on est mort et où plus rien ne pèse sur nous, où il n'y a ni condamnation,
ni impuissance, mais un pardon et une transformation qui sont entièrement suffisants de la part de Dieu et où on vit l'approbation de ce Dieu. Cette vie où on est ressuscité avec ce Christ dans une nouvelle vie, les pieds sur terre certes, mais la tête dans le ciel avec lui. Et où on vit cette vie intérieure toute nouvelle, complètement nouvelle. Et ça, c'est la meilleure des vies que ce texte nous invite à adopter pleinement cette nouvelle vie. Et ça, c'est ma prière pour nous tous ce matin. Et je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière. Notre Père, nous te remercions tellement de ce que nous apprenons dans cette parole, dans ce livre, que le mystère caché de tout temps à toutes les générations a été révélé en Jésus-Christ. De ce que nous avons la possibilité de voir maintenant ce qui peut nous libérer à tout jamais. De celui qui a crucifié la loi, ses règles, ses prescriptions et toutes nos fautes, si on veut bien être unis à lui. Et qui a aussi crucifié le corps humain, notre ADN, qui a tellement tendance au mal et qu'on n'arrive pas à combattre. Qu'il a crucifié et où on peut vivre non seulement ce pardon, mais aussi cette transformation complète en vivant à sa suite, si aussi on veut bien être unis à lui. On te remercie de cette nouvelle vie réellement rendue possible, en étant mort avec ce Christ, en étant ressuscité avec lui. Et ce que nous te prions, c'est que nous sachions le voir et que nous soyons constamment en train de porter nos pensées dessus, en train d'y penser, de le vivre et de nous en réjouir. Te prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.